Dans ce bâtiment désaffecté de la région parisienne, ils répètent inlassablement les techniques d'intervention, comme pour cette prise d'otages de masse. Un demi-siècle d'existence pour le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, le GIGN. Forcenés, trafiquants de drogue, mais surtout prise d'otages et terrorisme, retour sur 50 ans d'histoire mouvementée. Le GIGN, c'est d'abord une intervention marquante et des images qui ont fait le tour du monde. L'assaut contre cet Airbus d'Air France pour libérer les otages de terroristes islamistes. 17 minutes de tir, diffusées presque en direct. À l'époque, cet officier dirige l'opération sur l'aéroport de Marignane. On voit les tirs nourris dans le cockpit, à la fois d'armes de poing et de grenades explosives. Merde, il y en a un qui est touché. L'avion, c'est clairement la pire des configurations. C'est un monde clos, c'est un monde dans lequel il est difficile de pénétrer et duquel il est difficile de sortir. On sait qu'on va affronter des tirs, on sait qu'il y aura des blessés, on sait que parmi nous, il y aura peut-être même des morts. Tous les otages sont finalement libérés, les 4 terroristes tués, mais le GIGN compte 9 blessés dans ses rangs. Entre un succès majeur, et c'est le cas, c'est un succès qui n'est pas contesté, et un échec, il n'y a pas grand-chose. En fait, il y a quelques millisecondes, il y a quelques millimètres dans la trajectoire d'une balle. 2 armes utilisées à Marignane et frappées par les balles des terroristes sont toujours conservées par le groupe. Bonjour. Au cœur de leur base, à Satory, près de Versailles, l'opération s'affiche sur les murs. C'est toujours la même image qui ressort, c'est cette image de cette porte qui s'ouvre. Et la particularité, c'est que cette séquence a été filmée, donc quasi en direct. C'est la grande différence entre 94 et 30 ans après 2024, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on part du postulat que l'adversaire, le terroriste en l'occurrence, il a toutes les informations qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, qu'on peut avoir sur les grandes chaînes médias. Il aura des retours en temps réel. À l'origine de la création du GIGN en 1974, un échec policier 2 ans plus tôt en Allemagne, avec l'assassinat d'athlètes israéliens lors des JO de Munich. La gendarmerie choisit alors de spécialiser une unité dans l'intervention, 18 gendarmes seulement à l'origine. Les moyens font encore défaut, comme le montre la toute première opération contre un forcené en région parisienne. L'homme qui a tué plusieurs personnes finit par se suicider. Pas de sparte de tir, pas de munitions, pas de fusil. Et il a fallu se battre comme des chiens sur un os pour chaque chose. Pour les munitions, en gros, on m'avait donné une lettre de mission, mais c'était débrouillez-vous pour pas dire autre chose. Très vite, les moyens augmentent et les méthodes d'intervention se perfectionnent. Pour la première fois, le GIGN de Christian Proutot utilise le tir simultané pour tuer en même temps les terroristes lors de la prise d'otages dans un bus d'écoliers à Djibouti. À ce moment-là, c'est moi qui donne le toc, je dis 0, et chaque tireur compte dans sa tête 333. 333, c'est une seconde, 3 fois. Et comme à distance, à 200 mètres, vous n'entendez pas le départ du coup, on entend juste la vitesse du son, la balle qui passe, qui fait clac. La surprise est totale. Au fil des ans, l'unité est engagée sur tous les fronts. Piraterie maritime au large de la Somalie avec les commandos marines pour libérer l'équipage d'un bateau de croisière, le Ponant, en 2008. Conflits sociaux comme en Corse, quand le GIGN reprend le contrôle d'un ferry aux mains de syndicalistes nationalistes. Ou même émeutes urbaines après la mort du jeune Naël l'année dernière. Ici, leur voiture prise à partie à coups de pierre. Mais l'ADN du groupe reste le contre-terrorisme, avec la traque puis la neutralisation des frères Kouachi, auteurs de la tuerie à Charlie Hebdo. Une traque dans laquelle les 3 unités d'intervention sont engagées. GIGN côté gendarmerie et pour la police, le RAID et la BRI, non sans rivalité. L'ego, c'est quelque chose de très important dans ces forces d'intervention. Les gens qui sont gendarmes ou policiers au RAID, à la BRI ou gendarmes au GIGN, ils ont tous de fortes personnalités. Il y avait un patron du GIGN qui me disait un jour ce sont des Doberman, il faut bien les tenir. Depuis, un schéma d'intervention est chargé de répartir les compétences, notamment en cas de tuerie de masse. Ce jour-là, le GIGN simule une prise d'otage dans un camp de vacances à l'étranger.
Un entraînement au plus près de la réalité. Avec des otages terrorisés joués par des élèves infirmiers. Priorité pour les gendarmes, s'assurer qu'aucun terroriste ne se cache parmi eux. Dans cet exercice, ils sont maintenant face à des scènes de guerre. Une explosion, des hurlements et bientôt le chaos. C'est bon, tu peux parler, Marie. Marie, parle-moi si tu peux. Vas-y. C'est bon. Ils ont réussi à la charger. L'enjeu est de trier le plus grand nombre, de les répartir par zone de gravité, de permettre à sauver le plus grand nombre en ouvrant ce qu'on appelle des corridors d'extraction vers l'arrière. Évacuer les blessés, progresser dans les étages, mettre hors d'état de nuire les terroristes avant de désactiver leurs explosifs. C'est un bouton à pression. S'il appuie sur le bouton, ça déclenche le gilet. Donc la priorité, c'est d'enlever le dispositif de fonctionnement de la masse de la charge. La nouvelle donne aussi, et c'est ce qu'on a vu sur le Bataclan, c'est le fait qu'on ait des adversaires qui soient très bien équipés, très déterminés, avec des explosifs, éventuellement des risques chimiques ou bactériologiques. En 50 ans, le GIGN a perdu 3 gendarmes en mission. Il compte désormais 1000 hommes et femmes, spécialistes de l'intervention, de la recherche du renseignement ou encore de la protection de diplomates à l'étranger.